Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Helm. Dans cette 6e vidéo dédiée à Helm, on va s'intéresser à la recherche de charts et la mise en place de nos repos locaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, on va rentrer petit à petit dans les détails. Aujourd'hui, quelques options dans la recherche, dans l'installation de dépôts, et puis on va aboutir à l'installation d'une charte, mais vraiment de manière sommaire. Alors, à côté, j'ai un cluster cube, avec un kubectl get pods, j'ai quelques pods qui tournent, peu importe. J'ai ma ligne de commande Helm avec l'autocomplete, et j'ai également mon alias hash qui permet de gérer également l'autocomplete et l'alias. Donc première chose, on peut rechercher sur le hub. Donc quand on parle de hub, c'est la recherche, on va dire, distante, c'est-à-dire principalement sur ce hub, donc Artifact Hub, qui est le Helm Hub, donc ça a évolué un petit peu ces derniers temps. Et pour pouvoir faire une recherche par la ligne de commande, on va pouvoir faire un Helm Search Hub, et à partir d'un mot de quelque chose que l'on souhaite, installer. Donc par exemple, si je tape WordPress, comme ceci, hop, voilà, donc là on va avoir une recherche qui va se faire. Hop. Donc là je suis peut-être un peu gros du coup. Voilà, et donc là on a une liste de charts Helm avec des fournisseurs, des repos divers et variés. Donc vous voyez qu'on a du Bitnami, on a d'autres, Presslab, etc. Si vous voulez avoir, donc là vous voyez qu'on a une colonne qui est incomplète avec les 3 petits points. Donc si vous voulez avoir la colonne complète, on peut passer un max call width égale à 0, hop, comme ceci, et là on retrouve l'adresse exacte. Donc si on rebondit directement dessus ici, hop, que j'ouvre le lien, on va retrouver donc sur notre hub la charte en question. Celle-ci elle se rapporte à WordPress et on sait qu'elle vient de, donc si on clique sur install, on sait qu'elle vient de chez Bitnami, vous voyez ici, et ça va nous permettre d'installer le repo en question. Alors éventuellement, on peut aussi, donc là ça peut être quelque chose d'intéressant si on veut créer de l'automatisation autour de la recherche de ces dépôts, etc. et avoir une autre vision des choses. On peut rechercher avec un output de type YAML. Donc là on va repasser comme ceci, output YAML, comme ceci. Et là, vous voyez qu'on est dans un format qui est complètement différent, avec un système de clés-valeurs. Ça peut être pratique si on veut refaire fonctionner, je sais pas, une API, quelque chose dessus, ça peut être assez pratique. Ensuite, donc, comment on fait pour rajouter ces dépôts? Bon, on l'a vu tout de suite brièvement. On va faire un Helm repo. Donc là, Helm repo add, ça veut dire qu'on est localement, hein, c'est un peu comme les dépôts apt ou autres. Donc Helm repo add. Donc on peut chercher les repos. Donc si je fais, donc ouais, première chose, on peut chercher parmi nos repos locaux. Donc je peux faire Helm repo list pour lister les dépôts locaux. Donc là en l'occurrence j'ai Bitnami, je pense que je l'avais delete. Hop, voilà. Voilà. Et donc, si je recherche parmi mes dépôts locaux, donc je peux faire un Helm Search Repo, et là je peux chercher WordPress dedans. Donc si je le cherche, là je vais rien. C'est normal, pour l'instant j'ai pas de dépôt localement qui me permettent de trouver une charte à partir de WordPress. Là donc j'ai fait ma recherche sur le hub, je m'aperçois que celui-ci est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer donc le dépôt Bitnami, qui lui comprend WordPress et d'autres charts. Donc on va le rajouter comme ça, pardon. Hop. Donc cette fois-ci, si je fais un Helm repo list, j'ai bien mon Bitnami qui est présent. Si je fais un Helm repo update, donc là il va mettre à jour le cache local de l'ensemble des charts, etc. Et désormais, si je refais un Helm search repo, donc pour chercher à l'intérieur de mes dépôts locaux quelque chose à base de WordPress, bah là je vais trouver, voilà, Bitnami, effectivement, j'ai une charte Bitnami qui correspond pour une charte WordPress qui correspond pour Bitnami. Alors une fois qu'on a ça, bah, il faut se donner des éléments pour pouvoir choisir et savoir si ça correspond à ce qu'on veut. Donc là par exemple, donc je vous ai déjà expliqué dans les définitions, etc. On a la version de la charte et la version de l'applicatif, c'est quelque chose d'important. Donc là par exemple, on sait qu'on est sur du WordPress 5.7.0. Si on utilise la charte
10.10.2. On peut faire une recherche aussi en incluant les versions. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'installer forcément la dernière version en question. Peut-être qu'on veut utiliser, hop là, search repo versions avec un S. Voilà. Et donc, peut-être que je veux utiliser une autre version de WordPress, et dans ce cas-là, il va falloir utiliser, si par exemple ici je veux utiliser la 5.0.2 de version de WordPress, vous voyez que j'ai du choix, et je peux utiliser la dernière, la version la plus haute de la charte, qui est la 5.1.0. Dans ce cas-là, je pourrais utiliser cette charte-ci. Ensuite, donc, on va aussi pouvoir du coup commencer à consulter, puisque localement on a les éléments, on va pouvoir consulter ce qui compose la charte. Pour faire ça, on va faire un helm show. On peut tabuler. Et là, on va mettre un helm show. On va pouvoir récupérer par exemple le readme. Et là, on va aller chercher, donc si je tabule, voilà, ça fonctionne, ma charte WordPress. Et là, je vais récupérer le readme de la charte. Hein, donc c'est l'équivalent de si j'allais sur le dépôt GitHub de ma charte qui est là. Hein, donc on doit avoir le lien vers le dépôt GitHub quelque part. Source, voilà. Alors on a plusieurs sources. Ça doit être celle-ci, voilà. Et donc ici, ça correspond au readme finalement qu'on a ici. Donc on retrouve tous ces éléments-là en format Markdown. Donc ça, c'est pour le readme. On peut aussi récupérer l'autre élément qui est très important en dehors du readme, c'est les values. Et les values, là, c'est, donc, on va le voir plus tard, hein, les paramètres qu'on va pouvoir passer à notre charte pour vraiment la customiser et l'utiliser avec le templating que l'on souhaite, donc les variables que l'on va passer à notre moteur de templating. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est les variables que l'on va définir spécifiquement à notre usage. On a également le haul. Alors le haul, bah, lui, il va nous retourner l'intégralité. Donc si je prends... Donc on a aussi, oui, le show simple. Hop là. Show chart. J'ai fait quoi? Show chart. Non, on l'a déjà fait. Show chart. Donc all. Voilà. Donc il va reprendre la chart. Il va reprendre le readme. Et puis je crois que c'est tout. Ouais. On reverra les templates plus tard. Et donc la chart, le readme et les values. Alors on n'a pas fait le chart, si. On n'a pas fait le chart. Voilà, c'est ce qui me semblait qu'il manquait un élément. Donc là, on va retrouver la chart. Donc là, c'est vraiment les éléments de base, quoi, les métadatas de la chart, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on va retrouver dedans. Donc vous voyez, on va retrouver, elle fait appel à MariaDB, elle fait appel à Memcached, à du common, etc. Voilà comment on peut la retrouver, à partir de quel keyword on peut la rechercher, qui est le maintainer, où est-ce qu'on la retrouve, le dépôt GitHub, et la version actuelle que l'on a recherchée ici. Bien sûr, on peut passer le -- versions à l'ensemble de ces éléments-là pour récupérer et pour rechercher sur une version en particulier. Alors maintenant, du coup, on est apte à faire notre première install et vous allez voir l'importance de bien comprendre ce qui se fait derrière, parce que parfois on peut avoir... On peut se dire, tiens, on va le faire un petit peu rapidement, on fait une install de quelque chose, et puis... on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, voire potentiellement ça peut marcher, mais on a oublié des choses. Là par exemple, ce que je vais faire une install, mais vraiment brute de décoffrage de WordPress. Donc à savoir que WordPress est composé de l'applicatif et de fichiers statiques, et de l'autre côté de bases de données, donc avec des datas. Ces datas bien sûr doivent être persistantes à la base, et là si j'utilise la charte telle que je le fais là, elle, par défaut, est censée se greffer sur quelque chose pour faire persister la data. Donc en gros, elle va créer des persistent volume claim qui vont chercher à se connecter à des persistent volume pour permettre la persistance de la data. Or là, je ne précise rien du tout. Donc si je le lance comme ça directement, hop, donc là il me dit que en gros voilà, elle a été déployée. Donc quand est-ce qu'elle a été déployée, etc., etc. Donc on retrouve les éléments. Donc si je fais cette fois-ci un kubectl get deploy, donc là je vais retrouver des éléments qui sont en cours de déploiement. Donc en l'occurrence c'est cette première ligne là, donc le WordPress de MyWP, puisqu'en fait il y a plusieurs éléments. L'autre ça doit être un STS, donc un stateful set. Et vous voyez aussi que lui est en cours de déploiement pour le MariaDB et le WordPress. Ça c'était quelque chose qui était déployé avant.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? On peut regarder, donc faire un cube ctl get pod, et vous voyez qu'on est en pending ici. Donc si je fais un cube ctl describe pods et que je vais prendre le MariaDB, c'est celui qui devrait être lancé le premier puisque c'est la base de données, vous voyez qu'ici il nous met, voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à monter le persistent volume claim, tout simplement parce qu'il n'a pas de persistent volume en dessous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Des fois, on voit des démos de gens qui installent par exemple Prometheus ou d'autres outils qui nécessitent de la persistance de données. Alors là, dans ce cas-là, nous, on plante avec l'installation de WordPress, donc c'est très bien. Mais parfois, finalement, la chart ne va pas alerter sur le fait que la donnée n'est pas persistante. Par exemple, sur Prometheus, si vous recevez pas de quelque chose qui vous dit le pod n'est pas déployé et que le pod est bien déployé, mais que la donnée n'est pas persistante, ça veut dire qu'à chaque fois que le Prometheus va redémarrer, potentiellement vous perdez la data, et ça c'est très embêtant. Donc là, il faut vraiment se méfier avec Helm, avant l'utilisation de quelque chose, on ne fait pas juste comme j'ai fait tout à l'heure, donc le Helm installe et on ferme les yeux sur ce qui s'est passé. On doit avoir un regard plus précis, et pour ça, il faut faire référence à notre README ici, et à nos values. C'est le README qui va préciser éventuellement donc si on monte du persistent volume, voilà, donc là ici il nous le met, vous voyez, set MariaDB primary persistent existing claim, et là on lui précise le PVC en question sur un PVC déjà existant. Donc il y a différentes options derrière, on va pas rentrer dans le détail. Maintenant si je veux cleaner, donc là si je reviens, bien sûr, ils ne seront pas déployés, donc là c'est parfait, la chart gère bien le fait que si j'ai pas de persistante, ça ne fonctionne pas. Je vous dis, méfiez-vous vraiment à cet aspect-là, et surtout quand on débute, parce qu'on va voir des tutos sur internet, j'en ai vu pas mal, de gens qui ne mettent pas trop en garde, qui disent, regardez, on installe Prometheus, du monitoring sur Cube, hop, elle m'installe Prometheus, en gros, et derrière effectivement ça tourne, sauf que si on a un restart ou quoi que ce soit, on perd la data, et c'est vraiment dommage, il faudrait pas que ça se fasse en production. Donc là je vais pouvoir désinstaller, donc si je fais un helm list, là je retrouve donc la chart qui a été installée, donc le nom que je lui ai donné, qui est mon nom custom personnalisé, donc mywp, le namespace dans lequel elle a été installée, donc par défaut c'est le default, mais on verra qu'on pourra préciser tout ça, l'heure, la date, et on retrouve également donc la version de l'applicatif, donc on est sur app version ici, donc 5.7.0, et la version de la chart en question. Donc maintenant, si on veut, on peut le désinstaller, donc on va passer un helm, on va le faire comme ça directement, helm uninstall de, voilà, on n'a que mywp, donc pas de souci, je désinstalle. Si je fais un helm list, j'ai plus rien installé. Si je fais un kget pod, j'ai plus de pod en cours de déploiement. Si je fais un get deploy comme ceci, j'ai plus rien non plus, j'ai plus le stateful set non plus. Donc voilà, tout est clean. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. On va progresser petit à petit dans Helm, vous allez voir, pour rentrer au niveau souhaité. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.